Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour notre première matinée du marketing digital. C'est avec un immense plaisir que notre groupe, que mon groupe et moi-même allons vous présenter l'ensemble de ces matinales. Il est composé uniquement de Master 2 marketing digital. Il y a Eva Blé, Victor Jo, Lucas Roulet, ainsi que moi-même, Déo Carl. Il y aura 4 matinales au cours de l'année, avec une par mois. Et notre objectif, c'est que vous appreniez quelque chose durant chacune d'entre elles, ou du moins que vous ayez mis à jour vos connaissances ou que vous les développez dans ce domaine. Nous remercions bien évidemment l'IAE Angers pour nous avoir donné la possibilité de réaliser ce projet, Angers Technopole, ainsi que le Crédit Mutuel et vous-même pour vous être levé si tôt pour assister à cette matinale. Avant de vous présenter le thème d'aujourd'hui, nous allons procéder à une petite revue de presse et je vous remercie de votre attention. Donc, durant cette semaine, Samsung Electronics a annoncé un grand remaniement avec une série de changements majeurs à venir. Son objectif est de dépasser TSMC, le leader sur le marché de la puce, et plus précisément dans le secteur du semi-conducteur. Cette puce qui connaît une grande pénurie de composants dans le monde. Samsung a la volonté d'être le numéro 1 mondial afin de se montrer encore plus compétitif pour ce faire. L'enseigne va totalement se réinventer et ils vont déjà commencer par remercier leurs dirigeants, les dirigeants de leurs 3 divisions et les remplacer par deux nouveaux co-PDG. Ensuite, lors du Snapdragon Tech Summit 2021, qui s'est déroulé le 2 décembre, Qualcomm a dévoilé son nouveau processeur haut de gamme pour mobile, la Snapdragon 8 Gen 1. La marque de processeur qui équipe la plupart des meilleurs smartphones Android promet des gains d'énergie significatifs pouvant aller jusqu'à 30% d'efficacité supplémentaire par rapport au modèle précédent et des performances améliorées. Durant le mois de novembre, Apple s'est mis au service des petites entreprises. Elle en a fait dévoiler son nouveau service dédié aux entreprises, Apple Business Essentiel. C'est un abonnement payant pour aider les managers d'entreprise comprenant 500 salariés ou moins avec pour objectif de mieux gérer le matériel de ses employés. L'idée de la marque à la pomme, c'est de simplifier l'installation de chaque produit Apple dans l'entreprise. Ce service va directement configurer les paramètres, ajouter des applications nécessaires et il n'y aura plus besoin du coup de passer un long moment pour configurer chaque appareil individuellement. Et leur mot d'ordre, c'était d'attribuer automatiquement de bonnes applications et les bons paramètres aux employés pour avoir des équipes plus opérationnelles. Ensuite, c'est une autre marque des GAFA qui a aussi fait une annonce. C'est le numéro 1 mondial du e-commerce, Amazon, qui a dit qu'elle voulait étendre ses livraisons zéro émission de carbone en dehors de Paris afin d'atteindre son objectif zéro émission pour toutes ses activités d'ici 2040. Pour réduire ses émissions de CO2, elle veut utiliser des véhicules neutres tels que des vélos utilitaires, des véhicules électroniques ou même à pied. De plus, elle utilisera aussi des sites bien plus proches de ses clients afin de pouvoir récupérer les colis plus près. Et Amazon a aussi annoncé que ses collaborateurs tels que La Poste ou Colis Privé allaient développer de leur côté des stratégies visant à réduire leurs émissions de CO2. Levi's s'est aussi mis à innover pour l'environnement. Marque engagée de longue date pour une consommation plus écologique. Et l'enseigne a décidé d'installer des affiches dépolluantes à Paris avec l'aide de l'agence OMD. Ceci grâce à une toile 350 mètres carrés. Elle utilise la technologie Anémotech de Brest et cette technologie absorbe les polluants, notamment l'oxyde d'azote et le soufre. Euh, Concernant les news dans les réseaux sociaux, comme vous avez pu le voir, Facebook a changé de nom durant le mois de novembre et s'appelle désormais Meta. C'est pour mettre en avant son nouveau projet d'Internet du futur, Metaverse. L'appellation des réseaux sociaux restera inchangée. Enfin, c'est Facebook, mais du coup, leur nom
et leur nom d'entreprise est Meta. Ensuite, du coup, pour les adeptes de YouTube, les dislikes excessifs vont s'arrêter. Ce géant du web a décidé de protéger les créateurs du harcèlement avec des je n'aime pas abusifs. Pour ce faire, le nombre de dislikes n'apparaîtra plus à l'écran, car c'est à cause de ça, certaines personnes appuyaient sur ce bouton dans le seul but de faire monter ce chiffre. Et du coup, ça faussait un peu la popularité des vidéos et décourageait ces créateurs. Il y a des tests qui ont été d'ailleurs réalisés et ils ont pu s'apercevoir que le nombre de dislikes diminuait en conséquence quand le chiffre ne s'affichait pas. Et donc c'est après ça que YouTube a décidé de supprimer seulement la fonction de comptage et pas le je n'aime pas en entier. Ensuite, Coca-Cola a débuté sa campagne de Noël dès le mois de novembre et jusqu'au 16 novembre, il était possible de demander un message vidéo personnalisé du Père Noël via l'application Cameo en Amérique du Nord. Et après ça, ce petit message pouvait être partagé sur les réseaux sociaux. Après Amazon aux États-Unis, c'est au tour d'Intermarché à Paris d'ouvrir un magasin entièrement automatisé, plus de caissières, plus de caisse, seulement de l'autonomie et un panier intelligent. Ce dernier dispose de caméras intégrées afin de connaître les produits mis au fur et à mesure dedans. Même plus besoin de vider son panier pour scanner soi-même les articles. Il suffit seulement de poser son panier sur une borne pour pouvoir la payer. Et enfin, grosse mention à l'une de nos équipes de l'IAE Angers et plus particulièrement à notre classe de master de marketing digital qui a réussi à aller jusqu'en finale du challenge Adobe Analytics se déroulant durant le mois d'octobre. Et on a d'ailleurs un membre des finalistes dans notre équipe des matinales qui n'est autre que Victor Jo. Du coup, applaudissez chez vous pour ce fameux personnage. Et mention spéciale aussi à Monsieur Chardonnot-Ronan qui les a soutenus jusqu'à la fin et les a aidés au milieu. Du coup, ensuite, nous allons vous présenter le gros hacking et je laisse la main à Lucas Roulet et à Victor Jo. Bonjour à tous et à toutes, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Nous espérons vous passer un très bon moment en notre compagnie, que vous soyez au bureau, en voiture ou même chez vous. Donc on va passer à la deuxième et dernière partie de ces matinales, donc à la partie entretien avec notre expert. Est-ce que Victor, tu peux nous en dire un peu plus à son sujet? Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance de recevoir Mehdi Nasseri Dali, un expert dans le growth hacking et qui a notamment plusieurs casquettes dans le journalisme, dans l'influence marketing et donc dans le growth hacking. Il a fondé Growth Consult en 2013, donc une agence digitale spécialisée dans ce domaine et participe également à des podcasts audio. Salut Mehdi. Salut, vous m'entendez? Salut. Ouais, c'est bon. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous définir le terme de growth hacking pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, en quelques mots ou en quelques phrases? Ouais. Bon, la définition du gros hacking, elle va changer selon les gros hackers déjà, donc c'est un peu. Et en quelques mots, bon, je vais essayer de faire en quelques mots. En quelques mots, ce serait faire croître exponentiellement les indicateurs clés de performance d'une entreprise. Donc ça peut être le chiffre d'affaires, le nombre de ventes, le nombre d'utilisateurs actifs, etc. via des moyens, on va dire, peu utilisés. D'où le bidouillage. Quand on dit hacking, hein, attention, c'est plutôt le sens anglo-saxon. Donc c'est en mode bidouilleur, ce serait plutôt le MacGyver du digital. D'accord, ok. On va résumer ça. Ok. Du coup, toi, tu te définis comme étant un gros hacker, c'est ça? Alors oui, moi je suis gros hacker, mais je suis aussi formateur et consultant. Donc on va dire que dans le gros hacking, il y a aussi plusieurs métiers. Et donc parfois, je vais être grosse product pour une boîte, et je vais être grosse marketeur. Donc ce sont les gros hackers les plus connus. Je vais être grosse marketeur pour une autre boîte, ou grosse consultant, gros stratégiste pour une autre. Donc ça dépend. Il faut s'adapter en fait. En tant que gros hacker, il faut s'adapter. Et, et on peut pivoter de métier en métier à l'intérieur du gros hacking. Ok.
Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un peu la journée, enfin, la routine, la journée type, par exemple ta journée type en tant que gros hacker, consultant, est-ce que tu peux nous faire part de ça? Je peux vous faire part de ça. Est-ce que je peux partager quelque chose ou pas du tout? Oui, alors on l'avait vu Normalement, tu peux, oui. hier, ouais, si tu es en guest. Ouais. Est-ce que vous voyez? Yes. Yes. Super. Donc, en fait, la journée type d'un gros hacker, ça peut être long. Donc, on va dire que là, j'ai fait une journée type. On peut dire que c'est une semaine type aussi, hein. Attention, il y en a certains qui le font même sur un mois. C'est pas un problème. Mais vu que tous les gros hackers sont différents, comme je vous ai dit, il y a des grosses marketeurs qui sont plus experts en marketing, des grosses designers qui sont plus experts en expérience et interface utilisateur. Donc voilà, là c'est vraiment la journée type d'un gros hacker. On commence souvent par des veilles. Donc on utilise des outils de veille que je peux vous donner, hein, bien sûr. Je peux les écrire en même temps directement. Donc par exemple Feedly. Feedly, ok. Feedly qui fonctionne très bien. Attendez, vous savez quoi? C'est mieux de voir à chaque fois, hein. Vous voyez le navigateur? Yes, Ouais. c'est bon, ouais. Ok. Donc là, par exemple, dans mon Feedly, je me crée un petit feed. Et à l'intérieur, j'ai juste choisi des sources qui parlent de gros hacking. D'accord. Et donc, comme ça, vous vous réveillez, vous ouvrez votre portable et vous regardez quelques news, tout simplement. D'accord. Donc, Ok, ça peut donner des outils, ça peut donner plein de choses. d'accord, ok. Donc cette fois, ça te fait un condensé de l'actualité dans ton domaine du gros hacking. Exactement. Et après, on peut mettre n'importe quel domaine, hein, bien sûr. D'accord, ouais, mais toi, enfin oui, en l'occurrence, on parle de gros hacking parce que c'est ton milieu, mais on peut faire différents sujets. Exactement. D'accord, très bien. Donc ça commence par cette partie veille. Mhm. Ensuite, du coup, Ensuite, on analyse les données. Donc, les données, voilà, ça va être sur notre site par rapport à notre site internet, par rapport aux publicités qui ont déjà été lancées, etc., etc. Au d'accord, nombre de prospects générés. Donc, on analyse. Ensuite, on passe souvent à une petite phase de scrapping. Donc, scrapping, c'est extraction de données. très bien. Donc, extraction de données, pour faire simple, c'est vous avez accès à des données publiques sur le web. Bien entendu, hein, je parle RGPD compliant. Donc, Bien sûr. en accord avec la RGPD, totalement légal. Ce que je vous montre là, ça va être du gros hacking qu'on appelle white hat. Ok, donc, chapeau blanc, D'accord. donc Donc, totalement légal. c'est ce qui Euh, est. D'accord, ok. À l'inverse du black hat, du coup. Exactement, à l'inverse du black hat, que voilà, hein, des entreprises comme Airbnb ont bien utilisé, D'accord, bien sûr. ok, pour devenir des licornes, justement. Donc Ok, à l'époque, c'était un peu, on peut faire croître exponentiellement les indicateurs clés de performance, mais par n'importe quel moyen nécessaire. d'accord. Mhm. Ok. Non. Ouais, légal ou non, D'accord. exactement. Donc c'est pour ça que le gros hacking a eu une image un peu sulfureuse. Donc il y a eu des petits soucis, mais c'est aussi pour le mot hacking, hein, surtout. Alors oui, c'est vrai que le terme hacking en soi est Mhm. est très connu pour sa mauvaise notoriété finalement. Exactement. Donc ça fait, voilà, on n'est pas comme Mister Robot et toute la nuit on hack. Donc par exemple, voilà, vous avez plein de profils sur LinkedIn, dans votre réseau. Donc j'ai pris LinkedIn parce que la plupart du temps, hein, ceux qui sont ici ont sûrement un LinkedIn. Et on va pouvoir utiliser des outils qui vont nous permettre, par exemple, de scraper, d'extraire les données en un clic. D'accord. Donc là, après, on prend ces données et on va les utiliser justement. On va essayer de les enrichir. Donc on va essayer de trouver les mails, les numéros de téléphone, plein d'autres choses, plein d'autres informations. Donc le scrapping. Ensuite, on fait du SEO, tout simplement parce que le référencement organique, dans quasiment tous les projets, on en fait. Ça reste important. Bien sûr. Le SIA du Google Ads. Alors bizarrement, petit hack, quand on paye la plateforme Google Ads, quand on met quelques euros par jour, même dans une publicité, même 1 euro par jour, et bien bizarrement, le SEO, il augmente. Le SEO de notre site. D'accord. Ok. Même à partir d'un budget vraiment minimal, il est Exactement. optimisé à partir du moment où on a recours au SIA. Exactement. À D'accord. partir de 1 euro. Très bien. Ok. Donc vous lancez une publicité à 1 euro par jour.
sur la page d'accueil de votre site. D'accord. Et ça vous fera augmenter votre SEO. D'accord. Ok. Donc là, un premier trick de ta part, du coup, que tu nous partages. Alors, les outils de scrapping aussi, hein, bien entendu. Je peux vous en mettre quelques-uns. On a pu voir que celui que tu avais utilisé, c'était Data Miner, c'est ça? Exactement, Data Miner. Après, là, j'avais déjà créé une recette, donc c'est assez facile. Mais en fin de compte, c'est vraiment des outils, enfin, quasiment tous les outils que je vais vous donner sont des outils que vous pouvez maîtriser vraiment en moins d'un jour. Mhm. D'accord. Et en quelques heures, hein, pour certains d'entre vous, en quelques heures, ce sera totalement maîtrisé l'outil. D'accord. Donc en fait, la clé ici, c'est vraiment de savoir manipuler les données plus que le logiciel finalement. Exactement, et c'est surtout de savoir assembler les outils entre eux au bon moment. D'accord, ouais. Donc ensuite, tout ce qui est marketing et management des réseaux sociaux. Mhm. Donc là, ça va être tout ce qui est optimisation des réseaux sociaux, publicité sur les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui est social media, community management, community building. Ok. Donc là, on va utiliser des outils comme Buffer, Hootsuite, TweetDeck. Alors, je mets tout dans la discussion à chaque fois. Ouais. Bien sûr. Ok. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Elles seront traitées le plus rapidement possible. Mehdi se fera un plaisir d'y répondre. Alors, je crois que leurs micros sont bloqués par contre. Ouais, alors mais il y du a un coup, chat. via la conversation dans Ouais, laquelle via la conversation. tu communiques, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, communiquez avec moi. C'est ça, n'hésitez vraiment pas. On a oublié de préciser, mais bien sûr, on est ouvert à l'échange. C'est le but. C'est ça. Le but du jeu, effectivement, c'est pendant que je suis en train de parler voilà, de chaque compétence, de chaque domaine, vous me posiez les questions. C'est ça, ouais. Donc, optimisation des réseaux sociaux, là, on va utiliser par exemple des outils d'unconventional PR, donc de relations presse non conventionnelles. Je ne sais pas s'il existe encore celui que j'utilisais, mais attendez 2 secondes. Ok, donc celui-là, il fonctionne encore? Ok, attendez, je vais enlever le son quand même. Donc, par exemple, cet outil-là, si vous voulez apparaître sur CNN, sur Le Parisien, sur Le Monde, ou sur Forbes, bref, sur ce que vous voulez, Mhm. n'importe quel média que vous souhaitez, et ben, en fin de compte, bah, cet outil va permettre d'intégrer un call to action, donc un bouton, un lien, vers votre site ou vers votre blog, Ok. directement sur le site ciblé. D'accord. Donc, si demain on veut paraître sur l'équipe, Oui, à Sniply, on peut justement mettre notre call to action sur le site. exactement. En fin de compte, attention, bien entendu, comme je vous ai dit au départ, c'est totalement white hat. Donc, Oui, Mhm. c'est pas l'outil qui pirate le site et qui intègre le call to action, c'est pas ça. Ça va vous donner un lien généré, c'est un lien unique, et ce lien, vous allez le partager un peu partout. Toutes d'accord. les personnes qui vont cliquer sur votre lien vont atterrir sur l'article avec le call to action. Mais les personnes qui viennent voilà, via Google, via d'autres comment dire, via d'autres canaux, autres que votre lien, ils ne verront pas votre call to action. D'accord. Ok. Ok, ouais. Effectivement, c'est la nuance à prendre en Et c'est compte. plutôt puissant comme outil, hein. C'est-à-dire que, bon, bien entendu, là je viens de vous le dire, mais imaginons que vous publiez ça dans un groupe Facebook, un groupe LinkedIn, ou bref, directement via votre profil LinkedIn. Mhm. Vous mettez un super article intéressant, allez le découvrir. Les gens, ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur le site, ils voient le call to action, ils se disent, ah oui, d'accord. Donc il a payé pour être sur Forbes, pour être sur... Ok, ouais. Donc ça, voilà, un petit peu plus de légitimité. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils généraux sur Google Ads ou les faux pas que tu as fait au début? Sur Google Ads. Alors sur Google Ads, en fait sur Google Ads, il ne faut pas que j'ouvre n'importe quel. On va dire ça. Alors sur Google Ads, alors la première erreur sur Google Ads, c'est ce truc-là. Donc quand vous arrivez sur Google Ads, la plupart du temps, Google Ads vous force à faire ce qu'on appelle des campagnes intelligentes. Les Ok, campagnes intelligentes, en fin de compte, c'est les campagnes voilà, niveau zéro de Google Ads. On peut pas faire grand-chose à l'intérieur. Elles fonctionnent, hein, attention, elles fonctionnent, mais on ne peut pas aller très loin. d'accord.
Okay, que ce soit dans la création de contenu, dans le type de format, etc. Et en fin de compte, on vous force à faire une campagne intelligente. Et quand vous avez fini votre campagne intelligente, eh ben, vous atterrissez sur un dashboard, sur un tableau de bord de ce type. Ok. Ok, très droit, voilà, très simple. On clique ici, on voit les stats. Bon. En fin de compte, il y a un petit bouton ici qui s'appelle changer de vue. Et ça va vous faire passer à ce qu'on appelle le mode avancé ou le mode expert sur Google Ads, juste en cliquant ici. D'accord, ah oui, effectivement, D'accord? pas les mêmes données. Ouais. C'est ça, c'est plus du tout le même dashboard là. Là, on peut vraiment aller dans. Je vous montre, hein, on peut vraiment aller voilà, dans les cibles, dans les thèmes, dans les données démographiques. D'accord, ouais, Ouais, donc c'est beaucoup plus approfondi en l'occurrence. c'est ça. Et on peut vraiment aller dans les annonces. On a un tableau de bord qui est voilà, beaucoup plus correct, Ça y est. avec beaucoup plus d'informations. On peut cliquer sur télécharger ici et directement on peut envoyer ça à notre client ou intégrer ça dans une présentation PowerPoint et expliquer. Donc, moi, voilà, mais faut pas, c'était d'utiliser Google Ads comme ça Donc, ouais, et de faire que des campagnes smart, intelligentes. Ok, d'accord, ouais. D'accord. Voilà. Partez, Ouais. partez toujours du principe qu'il faut faire au moins une campagne search et au moins une campagne display. D'accord. C'est le Juste minimum. par souci de complémentarité, du coup, pour toucher un Voilà. maximum de personnes via les différents moyens. Exactement. En fin de compte, il faut tout simplement se diversifier et dire, OK, je veux apparaître sur le moteur de recherche de Google. Ok, par exemple, avec la rachance de gros hacking et boom, bah moi je veux apparaître dans les annonces ici. Bien sûr. Mhm. Ok. Alors ça, c'est un outil à droite, hein, pour ceux qui aiment bien le SEO, Keyword Surfer. Ah oui, ouais, bien sûr. Voilà. Donc là, le but des campagnes search, c'est d'atterrir dans les premiers résultats du moteur de recherche. Mais le but des campagnes display, en fin de compte, c'est plus de se faire connaître et de D'accord. générer énormément de clics. Mhm. Ok. Bon, bon, après, j'ai pas les droits pour tout vous montrer non plus, mais Ouais, bien sûr. Non, mais pour ok. vous montrer les stats et tout, mais pour faire simple, dites-vous qu'une campagne display, ça va vous faire apparaître votre pub chez tous les partenaires de Google. Donc ça peut être sur YouTube, ok, sur toutes les boîtes de Google, hein, bien entendu, mais aussi chez tous les partenaires, c'est-à-dire même des personnes lambda. Ok. On va prendre Le Monde ou même voilà, des médias. Voilà, des médias lambda. Hop. Et là, vous voyez, il y a écrit publicité hein, ici. D'accord. Mhm. Ok. Bon, là, ce truc-là, enfin, ces contenus sponsorisés-là, ils viennent d'Outbrain. Outbrain, c'est un gros outil qui coûte assez cher. Donc, D'accord. Outbrain, c'est comme Taboola. Moi, je préfère Taboola. Donc, c'est des sortes de régies publicitaires, mais en fin de compte, ça utilise des Google Ads. Ça utilise aussi ce qu'on appelle Google AdSense. D'accord. Ok, ouais, on a eu l'occasion de. Mhm. Donc, Google AdSense, ça vous permet, par exemple, d'intégrer des pubs sur votre page d'accueil et de gagner de l'argent par rapport au nombre de vues, au nombre de clics sur les pubs. D'accord. Donc, si vous avez un site avec beaucoup de vues, pourquoi pas, quoi. Ok. Ok. Est-ce que ça va pour Google Ads? Bah, de notre côté, oui, Je pense que c'est bon, ouais. on espère que Alexis a eu la réponse Pour à la La Alexis. question. ouais. Je pense. Déjà, Je rien pense que que le petit trick du passer en vue plus approfondie, à mon avis, c'est assez méconnu. Mhm. Du coup, je pense qu'il a sa réponse. On espère. Si c'est pas le cas, Alexis, n'hésite pas à nous le dire via les c'est le commentaires. chat. Du coup, ça, c'était donc pour la partie SM, SMA. SMO. Ouais, Alors, en fin de compte, j'étais déjà au SMO, SMA, mais j'ai répondu à Alexis au SIA. c'est ça, ok. Bien Donc, le Google Ads, c'était le SIA, bien entendu. Et sûr. là, le SMA, ça va plus être, par exemple, le Business Manager de Facebook. D'accord. Et donc, en fait, tous ces outils-là, ce sont des gros outils et on ne les maîtrise pas du jour au lendemain non plus. Mhm. Mais vous pouvez vous concentrer, vous pouvez vraiment vous concentrer que sur quelques parties de l'outil, comme le gestionnaire de publicité. D'accord? Bon, là, je vous montre un compte désactivé, mais c'est vrai que c'est pas top comme ça.
Tac, 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 hop. Attendez, est-ce que... Non, je crois que j'ai pas envoyé sur ce compte. Oui, j'ai un peu trop de comptes. On voit ça, oui. Voilà, mais bon. Voilà, ça se présente de cette façon. D'accord. Ok. Ok. Et ensuite, on peut se créer des publicités à l'intérieur. Là, c'est. Bien entendu, il faut mettre des images, etc. Ok. Bon, là, en l'occurrence, c'était ma société de logiciels il y a pas mal de temps maintenant. Et donc, en fait, vous mettez des images. Ensuite, aperçu avancé, vous regardez ce que ça donne. D'accord, donc ouais, on a même la Mhm. prévisualisation sur les différents moyens, sur les différents canaux. Exactement. Ok. Ok. Ce que je veux vous montrer ici, c'est surtout de créer ce qu'on appelle des campagnes de lead. D'accord, ouais. Mhm. Donc, c'est juste ici, vous mettez créer, génération de prospects. Donc, pourquoi c'est intéressant, génération de prospects? Tout simplement parce que les gens ils vont répondre à un formulaire, mais en fin de compte, parfois, ils ne répondent même pas. Enfin, ils vont juste cliquer sur je suis d'accord ou suivant. Mhm. D'accord, ouais. Les données sont auto-remplies. Ok, ouais, ok. Donc, même pas besoin de taper, Sûr. Oui. leur mail, leur prénom, leur numéro de téléphone, ça se fait en automatique. Ok. Donc, ça marche bien. C'est plus ancien. Et petit hack aussi, enfin, c'est pas un hack, mais on va dire, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et pour le trouver, c'est un peu compliqué, bizarrement. Pour télécharger vos prospects, il faudrait que je vous le montre, avec un vrai compte, par contre. Donc du coup, ça, pour rappel, l'outil que tu utilises, c'est Facebook Business, c'est ça? Ça, c'est le Business Manager de Facebook, mais je peux aussi faire des publicités sur Instagram. D'accord. Ok. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont dans le même. Enfin, Instagram Tu appartient peux à lier le Facebook, compte, en fait. ouais. Exactement. Ok. Et donc là, vous cliquez sur les 3 petits points menu d'action sur une de vos publicités de lead. Plus d'options, télécharger les données. Ok. Donc je le laisse comme ça. Ok. 3 petits points, plus d'options, télécharger les données des prospects. Très bien. Et donc ça, du coup, ça te permet d'extraire directement leurs informations, etc. Exactement. D'accord. Là, ensuite, vous pouvez le prendre en CSV, en Excel, et vous avez les infos. Ok. D'accord. Et du coup, petite question de curiosité, par rapport à Facebook, du coup, tu disais que c'était lié à Instagram. Est-ce que tu accèdes aux mêmes fonctionnalités de la publicité de Instagram sur Facebook? Parce que tu sais, il y a aussi un module exprès pour Instagram Mhm. utilisé depuis l'application. Est-ce que c'est totalement utilisable également depuis Facebook ou c'est deux choses distinctes? Alors, en fait, le Business Manager, ça va plus être concentré sur les publicités que tu vas faire. D'accord? Euh, par contre, ce dont tu me parles, alors je te tutoie, c'est normal, on se connaît, on s'est déjà eu, hein, Bien sûr, exactement. C'est je précise quand même. dans les coulisses. Exactement, en off. C'est ça. En off. Tac, tac. Donc, gestionnaire de pub, en fait, ce dont tu me parles, c'est plutôt le Creator Studio. Ok. Donc, c'est un peu différent. En fin de compte, le Creator Studio, vous allez pouvoir créer des publications, des stories, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, D'accord. et analyser vos stats. Ok. Donc ouais, donc il D'accord. n'y a pas du tout de mise en place de campagne, c'est plus du coup de l'analytics et du suivi finalement d'actions mises en œuvre, quoi. Exactement. C'est D'accord. vraiment pour avoir plein de statistiques intéressantes, mais aussi de créer les publications et de les programmer. D'accord. Ok. Mais c'est totalement gratuit en plus. Ok. Donc ouais, c'est complémentaire du coup au Au business. Business Manager, exact. Donc ça, cet outil sera plus utilisé par des community managers, des social media managers ou des community builders. Mhm. D'accord. Ok. Et le Business Manager, là, c'est plus par des web marketers, des traffic managers, etc. D'accord. Ok. Ok. Donc, hop. Le mailing, bien entendu. Un peu de mail. Évidemment, ça fait jamais de mal. C'est ça. En fait, là, j'ai mis le mailing, mais dites-vous que c'est
en fin de compte, c'est tous les canaux d'acquisition possibles. J'ai mis le mailing parce que c'est le premier canal d'acquisition et c'est le plus puissant. D'accord. Ok. Et du coup, parmi ces canaux, est-ce que tu peux nous en citer d'autres? Alors, parmi les canaux, Oui, c'est ça, à part le mailing, du coup. alors bien entendu, oui, je peux en citer plein. Bah, déjà, il y en a quelques-uns là, hein. SEO, SIA, SMA, SMO, ça c'est les canaux d'acquisition. Et ensuite, autre que le mailing, vous avez tout ce qui est RP, même des flyers, c'est un canal d'acquisition. D'accord, ok, ouais. De la pub télé. D'accord. Après, sur le web, on peut faire plein d'autres choses. On peut mettre en place des plateformes, des systèmes d'affiliation, cooptation, ce genre de choses, pour faire fonctionner le bouche-à-oreille positif. Bref, il y a vraiment énormément de leviers. Après, ce que je peux faire peut-être... Attendez 2 secondes. Ce que je peux faire... Attendez un instant, je vous trouve ça. En attendant le rappel, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions Dans le chat, dans le chat. on y répondra. Effectivement. Oui, parce que je peux rester longtemps sur une seule slide. Donc, On se fera un plaisir de les lire. donc, obtenir de la traction, hein, d'accord? Et ça, c'est des leviers de traction qu'on appelle aussi des canaux d'acquisition. En fait, on les appelle leviers de traction au moment où la startup devient une scale-up. Donc, D'accord. la startup devient... Comment se faire pérenne? Ouais, en fin de compte, au moment où elle passe scale-up, ça devient souvent une licorne. Ok. Une startup valorisée plus d'1 milliard de dollars et non cotée en bourse. Mm. Alors, faut pas oublier non cotée en bourse. On parle souvent des 1 milliard de dollars, mais... On oublie la dimension boursière. Exactement. Ok. Et à partir de ce moment-là, bah là, on a le product market fit, le produit a rencontré son marché. Et là, on appelle ça des leviers de traction, donc pour tirer la croissance vers le haut. D'accord. Il faut savoir que vous allez voir beaucoup d'articles aussi et beaucoup de vidéos sur Uber n'est pas rentable, Twitter n'est pas rentable ou a mis 20 piges. Attention, ils ont mis autant de temps où ils ne sont pas encore rentables, tout simplement parce qu'ils réinvestissent tout ce qu'ils gagnent. Ok. Ouais. Donc, c'est une stratégie d'hypercroissance. Et en gros, c'est juste pour faire de l'attraction. Mais ne vous inquiétez pas pour les boss de la boîte, quand ils vont voir les banques et tout, ils leur disent pas, votre boîte est en faillite. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre ça, même pour Tesla avec Elon Musk, mais c'est vrai qu'on ne prend pas en compte le fait qu'il y a une innovation constante, un investissement du coup dans la recherche et dans le but de s'accroître. Mais du coup, ouais, c'est intéressant que tu précises ça du coup. Euh, Alors là, je vous en ai mis plein d'autres, hein. Le marketing de contenu, si je dois en prendre quelques-uns, là, ce serait le 8, le 9 et le 19. D'accord. Donc le marketing de contenu, parce que c'est, on va dire, la stratégie, en tout cas la plus importante, la plus globale dans le digital maintenant. Elle influe sur toutes les autres stratégies. D'accord. Dans le mailing, on fait du contenu. Dans les réseaux sociaux, on fait du contenu. Dans les publicités, du contenu. Blog, contenu. Site web, contenu. Copywriting, etc. Bref, il y a du contenu partout. D'accord, oui. L'email marketing, c'est le premier canal d'acquisition. Et le community building, c'est de la construction de communauté. On prend les influenceurs, vous prenez en exemple les influenceurs, construisent des communautés, et ensuite, bah, ils leur vendent voilà, des produits que les entreprises leur proposent. D'accord, ok. Je précise aussi que le content, l'email marketing et le community building, on peut les mettre en place gratuitement pour 0 €. D'accord, ok. Donc il n'y a pas nécessairement un besoin d'un certain budget pour commencer. On peut tout à fait Non, commencer à... Très bien. exactement. On peut commencer pour 0 €, faire ses premières dizaines ou centaines d'euros, et ensuite réinvestir tout dans des outils, et prendre la version premium, etc. Ok. Donc ouais, petit à petit, à partir de zéro, on peut vraiment commencer finalement comment dire, à se, enfin, à se, est-ce que tu peux m'aider à augmenter, oui, voilà, enfin, à augmenter son capital en termes d'outils, etc. Voilà. Exactement. Ouais. C'est voilà, faut se dire, bon, il y a certaines boîtes, hein, même avec des millions de chiffres d'affaires à l'année, ils sont encore à prendre des outils gratuits et tout, voilà. Mais le but du jeu, c'est vraiment de réinvestir dès que vous voyez que ça vous fait, que vous êtes rentable en tout cas, ou que ça vous fait gagner de l'argent, et que vous êtes rentable, vous réinvestissez tout simplement. D'accord. Ok. Ok, très bien. Mehdi, moi j'avais une petite question du coup. Tu as pris l'exemple des startups ou des scale-up.
Mais je voulais savoir justement si cette stratégie pardon, de growth hacking, elle s'applique à d'autres types d'entreprises ou alors d'autres secteurs en particulier, si ce n'est pas, si c'est pas justement que des startups, si vraiment ça touche un peu à tout. Alors, bah, en fin de compte, moi, mon but aussi un petit peu, parce que j'ai oublié de me présenter un peu plus, parce que la plupart du temps, je me présente pendant 1 heure. Donc, Bah, justement, on en avait parlé, ouais. Ouais. ouais, mais en fin de compte, je me suis dit, j'ai tellement de choses à dire que je vais couper court à ma présentation. Mais voilà, de base, en fin de compte, j'étais journaliste. Je n'avais plus d'emploi, ok, j'étais pigiste indépendant, donc je vendais des articles. Et j'ai entrepris avec mon père dans le développement de logiciels, de progiciels, donc de logiciels professionnels d'inventaire et de gestion de stock. Et tout simplement, bah, on s'est dit, bon, c'est un peu compliqué. Il n'était pas entrepreneur, je n'étais pas entrepreneur. Et j'ai commencé à me former un peu partout. D'accord. Ok. Donc j'ai fait la Sorbonne, l'ISFJ, l'école 42 de l'informatique, la piscine de l'école 42, Mhm. HEC Paris pour apprendre tout ce qui est business model, et le CELSA, justement, c'est ce qui m'a permis aussi de faire pivoter mon entreprise de logiciels. Ok. Ok. À la base, j'étais une entreprise de logiciels et j'ai commencé mes premiers grosses hacks, mes premiers bidouillages de la croissance pour obtenir justement des clients comme Au Vieux Campeur, Tara Jarmon, Bonpoint. Et ensuite, j'ai pivoté quelques années plus tard et j'ai créé Grosse Consult, donc une agence de growth hacking, un organisme de formation. Ok. Le truc qui est intéressant ici, c'est surtout que je suis devenu gros hacker. Bah, à la base, sans le savoir, j'ai fait passer Dev Consult, l'ancienne entreprise, pour une multinationale. Ok. Et en fin de compte, j'ai obtenu un gros partenaire qui m'a permis tout simplement de créer des packages, de modifier mon business model. Ce qui a permis d'augmenter le chiffre d'affaires rapidement. D'accord. Ok. Je travaille aussi avec des restaurants, je travaille avec des traiteurs, des logiciels SaaS, des fintech, des associations. Ça D'accord. faut- Ok. ok, Donc, ça faut- touche à tout, quoi. Bah, Les en, secteurs, à tous les types d'entreprises. en fin de compte, le but, c'est de se dire, le gros hacking, ça reste du bidouillage de la croissance. Ouais. Donc, vous allez voir un influenceur, vous lui dites, bon, quels sont tes indicateurs clés? Bah, moi, c'est mon nombre d'abonnés, c'est mon taux d'engagement. OK? Bah, on va utiliser des stratégies et des outils en plus, et des bidouillages de croissance, des grosses hacks, qui vont nous permettre justement d'obtenir plus d'abonnés, de faire croître. Voilà, et en fin de compte, je peux le faire pour un restaurant. Donc, par exemple, un restaurant pendant le Covid m'a contacté et on l'a fait passer de 0 à 3 ventes à 70 à 120 ventes par jour. D'accord. Ok. Avec une stratégie de landing page, une stratégie de contenu, une stratégie publicitaire, Google Ads, Facebook, Instagram, etc. D'accord. Mhm. Ok. Et ça, c'est du concret. Et en plus de ça, les restaurateurs et quasiment tous les entrepreneurs qui ont des boutiques physiques, c'est des personnes très concrètes et parle-moi chiffre d'affaires. Ok. Bien sûr, Et ouais. ce qui est cool avec le growth hacking, c'est qu'en fin de compte, bah, je peux faire croître un chiffre d'affaires, mais je peux faire croître aussi un nombre d'utilisateurs actifs. Oui, bien sûr. C'est à partir du moment où ça dépend des objectifs qu'on se fixe, mais le but, c'est d'accroître justement notre objectif. Exactement. D'accord. Exactement. Par n'importe quel moyen, entre guillemets. Donc Oui, moi, je bien fais du sûr. white et du grey hat, voire du grey hat. Bon, je suis Ok. obligé de le dire ici. Ok. Et du coup, Voilà. le grey hat, du coup, C'est flou juridique. On ne Ah, sait pas si c'est d'accord. bien, on ne sait pas si c'est mal. D'accord. D'accord? On va nous dire ça dans 2 ans. On nous D'accord. dira c'est pas bien. Ok? C'est totalement légal. Bien sûr. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que t'as des questions? Moi, j'avais une petite question, du coup, sur les. Tu nous as présenté là plusieurs exemples en fonction des différents secteurs ou différentes entreprises. Est-ce que il y a différents types de méthodes de growth hacking? Différents types de méthodes, c'est-à-dire. Du coup, par rapport à comment tu vas mettre en place la stratégie, comment tu vas capter les leads, comment tu vas faire des conversions, en fonction voilà, de l'entreprise ou du secteur. Est-ce qu'il y a différents types de méthodes de Alors, hacking? ouais, bah, en fin de compte, comment t'expliquer? Alors, il y a différents types de stratégies dans le gros hacking, mais bien entendu, il y a des process qui sont utilisés par tous les grosses, quoi qu'il arrive. Ok. D'accord. Et Ok. l'un des process les plus connus, bien entendu, c'est le AR, ce qu'on appelle aussi le pirate funnel ou l'entonnoir de conversion du pirate.
D'accord. La problématique avec ce genre de modèle, c'est qu'il reste très théorique. Dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme ça. Ça se passe jamais, on fait de l'acquisition, la personne, on arrive à l'activer, on arrive à obtenir son mail ou on arrive à la faire payer, super. On arrive à la fidéliser, elle fait du bouche à oreille positif avec le referral et ça nous crée de l'argent. Et voilà, et la boucle est, voilà, et tout est beau. Mais en fin de compte, non, on est plutôt comme ça. Bon, ok. D'accord, ouais, donc on peut voir que c'est beaucoup plus. Enfin, c'est très différent déjà du. Exactement. C'est différent du art. Pourquoi? Parce que là, à droite, on a une séquence qu'on peut mettre en place totalement gratuitement. C'est-à-dire, on peut fidéliser une communauté avec une page Facebook, un compte Instagram. D'accord, là? On arrive à obtenir des abonnés à notre newsletter. Les abonnés à notre newsletter font du referral, des recommandations, D'accord, oui. bouche à oreille positif. Grâce à ça, bah, au bout d'un moment, bah, moi, je commence à vendre des petits trucs sur mon site ou sur mon profil Instagram, dans ma boutique Instagram. Ça me fait un peu d'argent. Grâce à cet argent-là, j'investis dans les canaux d'acquisition ou même grâce au bouche à oreille, ça me fait déjà de l'acquisition en gratuit. Et après, c'est reparti, fidélisation, je réactive, etc., etc. On rentre dans un cercle vertueux en soi. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle des grosses loops. À partir du moment où on rentre justement dans une sorte de cercle vertueux. Ok. Et le but, hein, c'est que beaucoup de grosses maintenant, surtout dans les scale-up ou les startups qui sont en train d'exploser, justement, ils créent plein de grosses loops. Ok. Et à l'intérieur des grosses loops, bah, pour faire fonctionner une grosse loop, vous avez vu, on a utilisé plusieurs outils. Et ben, Ouais. pour les relier tous entre eux, il faut forcément utiliser soit des outils d'automatisation. D'accord. J'ai vu qu'il y avait Étienne. Automatisation. Et bien entendu, ces outils d'automatisation permettent de créer ce qu'on appelle des grosses engines, des machines de la croissance. D'accord. Alors attendez, j'ai une question. Oui, c'est ce qu'on Ouais, était en il y a train une de question voir. d'Étienne, du coup. D'Étienne. Ok. Alors, vous me la lisez ou je la lis comme vous voulez. Diriez-vous que le growth hacking est davantage un mindset plus qu'une recette applicable? Le process est donc différent et s'adapte en fonction de chaque projet, stratégie en fonction des projets du client, utilisation d'outils différents. Alors, en fin de compte, c'est à moitié vrai. Ok. Le mindset, ou plutôt c'est un tiers vrai. Le mindset, tous les gros hackers l'ont. Ok. Sans exception, tous les gros hackers sont autodidactes, curieux. Et en fin de compte, euh, c'est surtout se dire, par exemple, les grosses boîtes le font comme ça, ou tel concurrent le fait comme ça. Attends, je vais voir s'il y a d'autres solutions. Ok. Et ça, c'est pas un mindset forcément de gros hackers. C'est un mindset qu'il y a dans plein d'autres métiers. Bien sûr, ouais. Et il y a plein de personnes, en fin de compte, qui ont ce mindset-là déjà dans la vie de tous les jours. Donc, c'est plutôt trois piliers. Donc, ça va être l'état d'esprit. Il va y avoir des expertises à l'intérieur, mais surtout plusieurs expertises. Donc, c'est ça aussi qui fait un gros. Ok. C'est ça la différence aussi avec un web marketer, par exemple, monodiscipline, mono-expert, D'accord. ou un CRM manager, mono-expert. Là, D'accord. ce ne sont pas les gros hackers. Forcément, il y a plusieurs expertises, un mindset à la MacGyver, et on travaille souvent pour les startups. Donc, D'accord. pourquoi on travaille pour les startups? Parce qu'on utilise ce qu'on appelle des méthodes agiles. En fin de compte, la méthode de base, c'est le test and learn. Donc, on teste, D'accord, ouais. on voit ce qui se passe, on analyse les données et on réitère. D'accord, ouais. Donc j'ai envie de dire, le process, ce sera toujours le art, ce sera toujours la méthode, en tout cas. Ok. Mais bien entendu, la façon de l'amener jusqu'au bout, jusqu'à la monétisation, ce sera différent. On va mettre des stratégies en place totalement différentes. Donc justement, pour revenir à la journée, on en était à l'automatisation. Donc on a fait un peu de mailing, etc., ou les canaux d'acquisition. L'automatisation, ça va nous permettre justement de créer une machine de la croissance pour que tous les outils soient reliés entre eux et que ça se fasse en automatique. D'accord, ok. Et donc là, la plupart du temps, on va utiliser des outils comme Zapier, que vous connaissez sûrement. Yes. Mais par contre, vous connaissez peut-être moins Integromat, qui est moins cher. Ok. Alors, Vous connaissez peut-être encore moins N8N,
Alors là, c'est open bar, hein, N8N. Bon, il faut un peu plus de compétences techniques, quoi, avec N8N. Ok. Et donc, vous voyez, hein, on peut justement relier des applications entre elles, ce qu'on appelle aussi des API. Donc, c'est tout simplement des extensions. Vous avez des extensions Chrome ici, par exemple. Bah, ça, ce sont des API. Des D'accord. applications qu'on peut utiliser en mode extension, en mode widget, comme sur WordPress. D'accord. Ok. Ça permet du coup de les lier Exactement. ensemble On automatiquement. peut toutes les relier entre elles. D'accord. Et la plupart du temps, pour, on va dire, chapeauter tout ça, pour mutualiser tout ça, on utilise Oups. des outils ICRM. Par exemple, vous avez du HubSpot, mais vous avez aussi des outils. Déjà, la version gratuite d'HubSpot est cool, mais vous avez des mini CRM aussi qui sont plutôt intéressants. Mhm. Ok. Avec à l'intérieur, justement, des outils de mailing, des outils pour enregistrer les appels téléphoniques, des outils pour créer ce qu'on appelle des lead cycles, donc des cycles de lead, pour passer d'un prospect à un client, à un ambassadeur. Donc c'est plutôt puissant. Mhm. Ok. Ok. Donc ça, c'est du coup, c'est pour la partie automatisation. Donc, on lancer la machine de tout ce qu'on a vu auparavant pour ensuite que ça tourne. Exactement. Et pour que ça aide les sales. Parce qu'en fin de compte, hein, le gros hacker travaille avec toute la boîte. On travaille avec Tous les tous départs. les responsables. D'accord. Ok, que ce soit responsable marketing, responsable commercial, le boss de la boîte. D'accord, ouais. Et le but du jeu, c'est souvent, dans quasiment toutes les boîtes, ça va être augmenter le nombre de leads ou le chiffre d'affaires ou le nombre de ventes. Ouais, bien sûr. Et donc souvent, on travaille avec les sales et donc les business développeurs, ce qu'on appelle aussi, enfin, il y a aussi les BDR, les SDR. Bon, ça, je vous écris les acronymes, mais vous taperez ça, hein. Ça marche, ouais. Business Development Representative, Sales Development Representative, AE, Account Executive. Ok. Ouais, donc vraiment tous les départements en soi, on peut dire, d'un établissement, enfin d'une boîte finalement. C'est ça, c'est ça. Ouais, et vraiment, bah, c'est ça qui est cool aussi dans le gros, c'est qu'on travaille avec tout le monde. Ouais. Ouais, Donc là, le but du jeu, c'est d'automatiser, bon, d'envoyer les données qu'on a qualifiées, qu'on a enrichies dans le CRM. Et là, les sales, bah, soit on les laisse faire, soit on les aide justement à améliorer les taux de conversion. d'accord. Ok. Ok. S'il y a un seul point commun que vous devez retenir pour tous les gros hackers dans le monde, parce que tout à l'heure je vous ai dit c'est un peu compliqué, euh, tous se concentrent sur ce qu'on appelle l'optimisation des taux de conversion. D'accord, ouais. On appelle le CRO. Donc ça, tous les gros hackers font du CRO, enfin ont le CRO toujours en objectif. D'accord. Ok. Ok, ouais. Je vous ai mis design thinking à la fin de la journée, tout simplement parce que le design thinking, tout ce qui est pensée dessinée, pensée créative, donc brainstorming que vous connaissez, mind mapping, Bien sûr, ouais. brainwriting, Scamper, etc. Bref, plein de techniques. Et ça nous permet en fin de compte aussi de récolter les feedbacks utilisateurs. D'accord, ouais. Pour savoir finalement ce qui marche ou pas finalement, c'est ça? Exactement. Toujours dans le mode test and learn. Et après, on repart. Et là, on va recréer de nouvelles strates qui vont être plus cohérentes, ok, avec justement nos prospects, nos personas. Ok. Ouais, donc c'est un ajustement constant pour atteindre finalement l'objectif qui était fixé de base, donc d'augmenter les conversions et voilà, Mm. d'atteindre la croissance. Exactement. D'accord. Très bien. Et ben ça fait une belle journée bien remplie. C'est effectivement moi merci beaucoup pour toutes ces informations. Mhm. T'avais T'avais une question, toi? Alors moi de mon côté, je crois qu'on a. Bah, moi, si t'en as pas, moi j'en avais une petite, Mehdi. Je t'en prie. Quel KPI utilises-tu justement dans cette démarche-là? Alors, bah, en fin de compte, ça dépend de l'objectif, les KPI. Mm. Euh, comment dire? Si c'est un objectif de conversion, par exemple. Bah, objectif de conversion. Conversion, ça veut tout dire et rien dire. Ok. Dans conversion, je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre le nombre d'abonnés ou je peux mettre le nombre de ventes, etc. Ok, donc ça dépend vraiment des objectifs. Ça varie, quoi. Ouais. Bah, c'est ça. En fin de compte, il faut me situer le contexte. Il faut me dire le type de boîte, le type de produit en tout cas qui vend, ou le type de service. Et là, je pourrais te dire, OK, par rapport à ce type de service,
les KPI principaux, c'est ça et ça. Ok. D'accord. Ok. Et Mais moi, j'en ai des millions des KPI, hein, donc c'est ça. oui, oui, c'est ça, c'est vrai que C'est vrai c'est que large. c'est hyper large. Mais du coup, moi, j'ai une question. Alors, on entend souvent parler de grosse hacking, de grosse marketing. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une vraie distinction entre les deux? Ou c'est juste deux termes totalement liés, finalement? Alors, ce sont deux termes liés. Par contre, il y a des différences. Ok. D'accord. Le gros hacking, comme je vous ai dit, on travaille avec tout le monde. Quand on fait du gros marketing, on est plus concentré sur le marketing. D'accord, ok. Donc, on a Ok. cette complémentarité entre les départements, comme tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Attention, hein, logiquement, un gros doit être, voilà, doit être un peu complémentaire avec les autres départements quand même. Mais quand on est gros marketeur dans une boîte, on est souvent avec d'autres grosses marketeurs et on a un gros manager, donc un chef de grosse, qui nous manage, qui nous gère. D'accord. Donc c'est un peu différent et les KPI vont être différents. Là, on va avoir des KPI en grosse marketing, quasiment que des KPI de marketing. D'accord, ouais. Ok. Et là, je vous ai mis quelques compétences. Donc, data driven marketing, bien sûr, du marketing drivé par les données, toujours les données, l'analyse de données. Le lead marketing, donc le fait de faire plein de petites tâches marketing et à la fin, ça fait une vraie stratégie. Creative marketing comme Michel et Augustin, ok, du marketing créatif, Ouais. comme Burger King, etc. Technical marketing, c'est toutes les techniques de marketing lambda qu'on connaît. Mix marketing, 4P, ce genre de trucs. Automatisation et engineering. Automatisation, on l'a vu. Engineering, c'est tout ce qui est développement de scripts, que ce soit en Python ou en JavaScript. Attention, on n'est pas obligé d'être développeur. Maintenant, il y a des outils en no-code ou en low-code. Donc, plus besoin d'être développeur. D'accord. Pour accéder à ces technologies Python, etc., du coup, on peut accéder via d'autres outils, c'est ça? C'est Enfin, ça. C'est ça. d'accord. Moi, ce que je vous ai montré tout à l'heure, data miner, j'ai cliqué sur un bouton, ça m'a scrappé. Je ne suis pas développeur. Oui, d'accord, oui, fait comme ça, ok. Et en fin de compte, c'est un script qui a été envoyé. Bien sûr. Analyse de données et test and learn, donc toujours, et conversion rate optimization, donc ça c'est la base pour tous les grosses, quoi qu'il arrive. Ok, ouais, bien sûr. Du coup, ça, c'est des compétences. Donc moi je dirais qu'il y a ça comme différence, c'est surtout les KPI. Donc un gros hacker, ça va être vraiment sur tous les KPI de l'entreprise. D'accord. Ça peut même être le temps de livraison entre le moment où la personne achète et le moment où la personne reçoit, par exemple. D'accord, Par ouais. exemple, il va chercher des outils, il va chercher des techniques, il va chercher. Ok. Très bien. Donc un peu plus large. Ok. Sinon, j'avais un de mes formés, enfin, j'étais tuteur pour une thèse professionnelle, Jean-Paul Masclet, qui a créé ce petit, comment dire, cette petite photo qui découpe bien les métiers du gros. Ok. Vous voyez, gros hacker. Attendez, je vais essayer de faire un zoom. Voilà. Gros hacker, gros marketeur, ingénieur, Ouais, donc product. c'est hyper large finalement. Excuse-moi? Je disais, c'est hyper large finalement. En fait, il y a une palette énorme. C'est ça. Gros designer, stratégiste pour créer les strats, consultant, ok, pour venir en tant que consultant, donner son avis. Head of Growth. Là, on peut rajouter les Growth Managers aussi. Ok, ouais. Ok. Et là, on est plus, en fin de compte, ça a commencé le growth hacking avec les growth ingénieurs, donc plutôt des développeurs web avec une appétence en marketing. Et ça a continué avec les growth marketeurs, mais maintenant, on est plus dans du growth product et du growth design. D'accord. Donc, on travaille concrètement sur le produit et on le fait évoluer. Ok. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, déjà, est-ce que, enfin, toujours, hein, si le chat a des questions, n'hésitez N'hésitez pas. pas à poser des questions. C'est ça. De notre côté, bah, écoute, tu as balayé énormément de choses Ouais. ce matin. On s'était fait deux, trois petits rappels au cas où, mais il semblerait que. On a fait un peu le tour de notre côté. Il semblerait. Compétences, domaine, non. De notre côté, ça a l'air bon. Vraiment, c'est le moment ou jamais, du coup, Ouais, pour parce qu'en poser plus, vos on arrive à la questions. fin de. C'est ça, on est pile dans le timing. On est pile dans le timing, ouais. Euh, Tu vois, t'as parlé pile ce qu'il fallait. C'est top. Ah, j'y croyais pas, j'y croyais pas. Ouais, bah, en fait, le sujet est tellement large que c'est difficile C'est clair. de garder ça sur 45 minutes. Mais du coup, l'exercice Ouais. semble être un succès. Du coup, bah, écoute, merci et Merci bravo. à toi. Non, bah, merci à vous. Moi, j'étais dispo jusqu'à 11h, donc.
Bon, bah, c'est nickel. Moi, je pensais que ça allait continuer, mais bon, tant pis, hein, y a pas de Bah, souci. on peut Bah, toujours, on peut continuer, hein. on peut toujours déborder. Enfin, nous, enfin, c'est au contraire, c'est avec plaisir si on pourrait. Non, mais c'est surtout les, comment dire, Oui, les participants. Moi, Donc, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez c'est pas. le moment ou jamais, c'est l'opportunité de votre vie. c'est ça. Je suis à 1 500 € au jour, je le précise. C'est le moment. Non, mais ouais, de mon côté, sinon, grande croissance, compétences, KPI. Bon, bah, dans ce cas-là, pendant ce temps-là, ça ne vous dérangera pas. Hop, que je vous montre un outil. Alors oui, du coup, on avait noté, parce qu'on a vu sur la presse que tu nous avais envoyé, des notions de gross marketing, d'activation, de rétention, pardon. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça et de différencier les différents types de, comment dire, les différents types de gross hacking finalement? Alors, Parler en de- fin de compte, là, tu m'as parlé du funnel. Ah, du coup, c'était ça, c'était acquisition, rétention. Ah oui, exactement, d'accord, oui. C'est ça. Donc en fait, Ok. On, donc, on a juste rajouté le awareness, les gros hackers, et là c'est les gros hackers de Gross Tribe qui ont rajouté le awareness. Donc c'est ok, tout ce qui est image de marque, influence marketing, etc. Ok. ok, Donc oui, maintenant on peut mettre en place des stratégies d'awareness, mais sans vouloir faire des ventes. d'accord, oui, Juste pour juste, augmenter le nombre d'abonnés, par exemple. d'accord, ok. Et après, effectivement, là je vous ai mis plein de domaines à chaque fois, hein, plein de compétences à obtenir. Et à l'intérieur, effectivement, de chaque étape du funnel, on peut créer une stratégie d'acquisition. À l'intérieur de la stratégie d'acquisition, on va mettre 5 canaux d'acquisition, etc. D'accord. Et après, on va créer une stratégie, des sous-stratégies pour chaque canal d'acquisition. Ok. Et activation, c'est un peu pareil, hein, voilà, hein. Le but du jeu, par exemple, c'est de développer la communauté, de créer son MVP, de créer des landing pages, des quiz, bref. La rétention, c'est de la fidélisation. J'ai oublié de le dire, et c'est très important. Les gros hackers euh, voilà, devrait beaucoup plus se concentrer sur tout ce qui est rétention et fidélisation, parce que c'est le plus important. D'accord. C'est grâce à la fidélisation qu'on arrive ensuite à vendre quasiment ce qu'on veut. D'accord. Alors que majoritairement, les startups, les scale-up, les PME, les TPE, voilà, elles se concentrent sur l'acquisition et D'accord. sur le revenu, sur la monétisation. En fin de compte, ça va être des stratégies trop court-termistes. Acquisition et monétisation, on ne peut pas vivre dessus pendant 10 ans, 20 ans. D'accord, ouais. Alors que si on fait de la fidélisation tout de suite, et qu'il y a du bouche-à-oreille positif, et qu'il y a de l'awareness, et ben bizarrement, ça s'active tout seul, et vous allez monétiser beaucoup plus facilement. Sur le long terme, ouais. Exactement, sur le long terme. Et du coup, ouais, finalement, on est dans cette logique que un client, enfin, avoir un nouveau client est bien plus coûteux que finalement en fidéliser un et en garder un. Exactement, exactement. C'est 20 à 30%. C'est Harvard Review, la source. D'accord. C'est 20 à 30% de plus. On dépense 20 à 30% de plus dans une Wow. stratégie d'acquisition que de fidélisation, et ça nous rapporte 20 à 30% de moins. D'accord. Donc, Donc, ouais. Donc, finalement, miser sur la rétention, la fidélisation et sur le exactement. long terme, quoi. D'accord. C'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Ok. On a une question d'Étienne. Étienne qui nous demande les canaux les plus importants pour ouais. fidéliser ses clients, Alors, mailing, etc. Ouais, alors effectivement, hein, le mailing, c'est la base, la newsletter, mais il y a aussi tout ce qui est goodies, code promo, D'accord. upselling, Ok. cross-selling, downselling, important cela. On a aussi, là je vous ai mis programme de fidélité. Ok. Ok, Vous ouais. voyez quand on va au grec,
Ouais, c'est ça, effectivement, la carte. Ou au kebab, comme on dit. Ou au Ouais. doner, pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai dit les trois, logiquement, voilà. On a la petite carte, hop, hop, au bout de la 10e, on a le 11e grec gratuit. Effectivement, et c'est un exemple typique qui montre que ça marche totalement, hein. Je suis le premier à me faire avoir par ça. Mais c'est vrai que Trop influençable. c'est ça, c'est un exemple concret pour le coup qui parlera à tous, je pense. Je pense. Bah, l'email marketing et le community building, je dirais. Pour les canaux les plus efficaces pour fidéliser. Ok. Ok. Donc comme tu disais, du coup, community building pardon, avec les influenceurs, etc. Alors, pas forcément avec les influenceurs, c'est-à-dire qu'on peut créer un groupe Facebook, un groupe LinkedIn, discuter dessus. Ouais, ouais, Voilà, c'est pas. Une communauté, quoi. c'est ça. Ouais, c'est une communauté, c'est ça. Changer et puis vraiment être proche d'eux finalement. Ouais, Pas besoin d'avoir des. Parce qu'à chaque fois, maintenant, quand on parle d'influenceurs, on pense à des millions d'abonnés et tout. Mais ouais, c'est ça, ouais. le but du jeu, non, c'est juste d'avoir quelques centaines déjà, quelques centaines de personnes sur un groupe, sur une page Facebook, mais des personnes qui sont, par exemple, qui recherchent vraiment votre solution, votre service. Ouais. Là, c'est pas la même chose en termes de taux de conversion. Oui, bien sûr, oui. Oui, parce que si on a 10 000 personnes mais qui finalement sont pas intéressées spécialement, c'est pas intéressant, quoi. Vaut mieux avoir des gens qui sont vraiment intéressés par ça, quoi. Bah, Donc, c'est un gros problème avec l'influence marketing en ce moment, c'est que voilà, la majorité des entreprises se retrouvent à payer des 50 000, 40 000 euros à certains influenceurs, et ça d'accord. leur fait 2 000 euros de vente, 3 000 euros de vente. D'accord, ouais. Mais Donc, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que eux, bah, ils font de l'awareness, ok. ok, ils font de l'awareness, donc de l'influence marketing, mais ils font pas d'activation, ils font pas de fidélisation, ils font pas de recommandation. Hmm. Ouais, donc c'est vraiment eux, enfin, c'est l'erreur qu'ils font, c'est tout sur le court terme et C'est pas ça. spécialement de campagne pour fidéliser, retenir, etc. Exactement. Ou de faire des petites grappes, c'est-à-dire prendre 100 micro-influenceurs avec moins de 10 000 abonnés, 50 avec moins de 100 000, 2 avec moins d'1 million. Bien Faire des sûr. petites grappes. Ok. Oui, au final, en termes de budget, en plus, ça revient finalement au même plutôt que d'en prendre un à 10 millions. Exactement. Exactement. Ok, très bien. Ok. Faire des petites grappes. En espérant que ça réponde à ta question, Étienne. Oui. Je pense totalement, hein. Euh, voilà. Du coup, tu étais en train de nous montrer un outil tout à l'heure, Oui. avant que je t'interrompe. Ok, tiens. Donc, ouais, un outil qui s'appelle Scrap.io. Donc, D'accord. Scrap.io. Ok. En fin de compte, attendez, je vais vous le mettre comme ça. Donc, Scrap.io, et à l'intérieur, vous avez plusieurs outils. Là, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, hein. Vous regarderez les vidéos tuto. Bien sûr. Donc là, je clique sur le bouton. Donc là, j'ai mis Gross Marketing Manager, Île-de-France, personne. Ok. Bon. Donc là, il va me scraper les données. Donc il va me les extraire. Et en plus de ça, en automatique, il va m'enrichir certaines données D'accord, avec des informations complémentaires. avec des informations qui sont logiquement pas sur la page, hein. Ou qui sont dans les profils. Voilà. Et donc vous voyez, hop, j'ai même l'entreprise, le nombre de salariés. Ok. D'accord. Donc Donc ça, parfois, vous aurez des invalides, hein, bien entendu. ça fait toujours partie, c'est ça, du white hat que tu me parlais tout à l'heure. C'est ça. Alors là, je vous le montre parce qu'on est sur LinkedIn. Tout le monde a accepté les conditions générales Oui, d'utilisation et de ah oui, vente. d'accord. D'accord. Voilà. Et c'est du B2B. En Europe, on a encore le droit. Il faut D'accord. savoir que la RGPD, c'est européen. Ouais, ok. Du coup, dans d'autres pays, c'est possible que ce genre de méthode soit complètement prohibée. Alors non, dans les autres pays, c'est possible que Bien. Oui, voilà, tu Ah, puisses d'accord. faire ce que tu Ok. veux. Voilà. J'avais pas vu comme ça, d'accord. Ouais, non, En c'est fait, pour ça que la base de données de LinkedIn, enfin, il y a certaines bases de données comme ça qui traînent sur le dark web. ah, d'accord, Ok. rassurant. C'est Ouais, non, mais je préfère le préciser quand même. Donc, d'accord. Ok, donc en fait, ouais, ce qui est black hat chez nous est totalement white hat chez eux, quoi. c'est ça. Ok, très bien. Ensuite, à l'intérieur de l'outil, bon, et après je vous laisse tranquille. À l'intérieur de l'outil,
vous pouvez directement importer, vous voyez les CSV qu'on avait quand on scrapait, Mm. eh ben, on peut les importer directement à l'intérieur de l'outil. Ok. Et après, il va scraper le réseau, il va essayer d'enrichir le réseau. Donc moi, il m'a trouvé des mails. Ok. D'accord, ok. Ok. Donc ça permet de garder sa base à jour finalement et De l'enrichir. C'est ça, ouais, d'avoir de nouvelles informations de manière constante. Exactement. Et de l'enrichir au fur et à mesure. Donc là, par exemple, Company Search, je peux dire Paris, responsable, Google. Ok. Ok. Boum. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est hyper pratique. D'accord. Et en fin de compte, là, j'ai juste à les sauvegarder dans une nouvelle liste. Et donc, j'ai tous les mails. Ok. D'accord. Ok, donc là, je cherche un job, je le fais. Je cherche un client, je mets le titre du client. Génial. Ok. Donc ça, c'est sur scrap.io, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Ouais, merci. pour l'outil. Ouais. Pour tous les outils, en fait, pour tout depuis le début, clairement. Ouais. Je pense que les gens ont appris un maximum de choses Ouais. ce vendredi matin. Mais j'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, merci à vous. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer? Alors, un mot de la fin pour clôturer. Prendre court, je suis désolé. Alors, non, pas de souci. Un mot de la fin pour clôturer, oui. Bah, n'hésitez pas, à quoi qu'il arrive, me rajouter sur LinkedIn. Ça sera fait. Ok. Très bien. Et attention, je ne le dis pas forcément pour moi. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter à moi, bon, je vous accepterai ou pas. On ne sait pas. Alors, mettez au moins une photo. Mettez une photo, une bannière. Sinon, voilà, Alors, un problème. Et une description au moins. J'essaye d'accepter quand même des profils remplis. ok. Ok. Et ensuite, ça va vous donner accès, en fin de compte, à mes contacts. Et vu que c'est un réseau social, les contacts, enfin mes contacts, ça va être ils vont devenir vos contacts. Donc c'est les contacts de mes contacts, etc., etc. Ouais. Donc ça va vous permettre d'augmenter votre portée aussi. Ok. Si vous voulez que je vous mette en relation avec des personnes, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez que je réponde à vos questions, pas de souci non plus. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, Merci c'est à toi. noté. Merci beaucoup. Et puis, On a bah, appris plein de choses. merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. On remercie également Eva qui était un peu dans l'ombre. Qui est derrière, qui gère tout en fait. Toute la logistique, c'est elle qui tout gère. géré à l'état de la production. Exactement. Merci beaucoup. Merci Eva. Merci. Et je crois qu'Étienne et Mayline veulent parler. Ah, on n'avait pas du tout vu. Merci. Alors, Ah, merci à toi. voilà. Pas de souci. C'est des remerciements. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé, du coup. Ouais, vraiment. On se donne rendez-vous le 21 janvier pour la deuxième édition des matinales qui portera sur l'inbound marketing. En attendant, on vous souhaite à tous un bon début de journée, une bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt pour une deuxième édition. Merci à tous. Bon week-end. Merci, salut. Au revoir.